cas, je suis ravi de vous rencontrer. Si vous êtes là, c'est que certainement vous êtes avec un couple de longue durée. Vous êtes un couple de longue durée. Je suis un peu perturbé, dites-moi. Vous êtes un couple de longue durée. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Si vous êtes un couple de longue durée, c'est que comme tous les couples de longue durée, vous allez trouver, je vais le couper pour évidemment tout ça pour la rediffusion. Si vous êtes un couple de longue durée, évidemment, vous allez traverser des crises, et ces crises, on les gère ici depuis 1999. Ça y est, c'est parti, on y va à fond. Vous savez que je vous accompagne depuis 1999 à gérer vos crises de couple. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a 380 formations, il y a 6 types de coaching qui vont vous aider. Bref, on est ensemble et tout ça va le faire. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. En tout cas, moi je vais bosser aujourd'hui, même si les réseaux sociaux me font des misères, mais on va le faire quand même et on va y aller. On va commencer par enregistrer quelque chose comme ça. Le fait, vous savez que pendant les lives, j'enregistre des situations, j'enregistre des moments. Eh bien, on va commencer par parler de la formation qui est sortie hier. Il est fou ce capitaine. Il est chaud, il est chaud. J'étais chaud patate, ça m'a pas refroidi. Ben voilà. Donc la formation qui est sortie cette semaine, c'est comment devenir un pilier, comment appliquer la stratégie du roseau pour pouvoir passer dans la phase de sécurisation de son couple. Non, de quitter la phase de sécurisation, de quitter la phase d'exploration. Vous savez, le couple a des cycles, la phase de lune de miel, la phase de sécurisation qui peut durer longtemps pour élever ses enfants, mettre en place son job, etc. Et puis, évidemment, à la fin, vous avez compris, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se retrouver avec son conjoint en phase de grande intimité. C'est la meilleure façon, c'est le meilleur moment. La phase de lune de miel, c'est bien, mais c'est un peu une illusion. La sécurisation, c'est un peu lourd. La phase d'exploration, votre conjoint est arrivé, c'est l'herbe n'était pas meilleure ailleurs, donc c'était pas terrible. Et aujourd'hui, par votre travail, par votre mise en question, vous allez apprendre à fonctionner dans la phase de grande intimité. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc on commence par faire le premier enregistrement, comme ça laisse le temps que vous arriviez sur les réseaux sociaux. Ça a été décalé aujourd'hui, ça a été un petit peu bizarre, c'est comme ça, on refera un live demain. Tiens, voilà, je vous le lance comme ça, on refera encore un live demain pour récompenser ceux qui étaient arrivés à l'heure. Bienvenue les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler de la formation qui est sortie, qui s'appelle la stratégie du roseau, le devenir le pilier, en gros devenir un couple anti-fragile. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que vous traversez une zone de turbulence. Vous avez peut-être entendu cette phrase terrible, j'ai besoin d'espace, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus si je t'aime, laisse-moi du temps. Bref, quand on entend ça, le monde s'écroule, c'est physique, vous avez des nœuds à l'estomac et c'est une insomnie qui va vous guetter, cette obsession finalement qui est constante, une obsession qui vous dit pourquoi? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Bien parce que quand on est un couple de longue durée, on traverse des crises, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de faire quelque chose radicalement différent au travers de cette formation, comment être antifragile, comment occuper la stratégie du roseau, comment être un pilier. Eh bien, cette tempête, aussi destructrice qu'elle paraisse, elle n'est pas nécessaire à la fin. Au contraire, en nous basant sur le concept d'antifragilité, nous allons voir comment la crise, c'est le creuset nécessaire d'une transformation alchimique. Bref, nous n'allons pas apprendre à survivre à la rupture et à supporter la crise. Nous allons apprendre à devenir un pilier, pas un sac de frappe, mais un architecte. Oui, le couple, ça se construit. Alors, souvent, vous me dites, capitaine, en coaching, vous me dites, capitaine, vous avez raison, j'ai pas vraiment construit mon couple, ça s'est fait un peu comme ça, un peu au hasard, au fil de l'eau. Eh bien, aujourd'hui, dans la formation, vous allez apprendre à structurer le chaos et passer d'une relation fragile à une relation indestructible. Évidemment, ça fonctionne. Alors, souvent, vous savez, on dit le calme précède la tempête, et ça, c'est ce qu'on appelle le mythe de la stabilité. Pendant quelques années, quelques mois, vous avez été stable dans votre couple. On s'ennuie un petit peu, mais ça allait. Et donc, cette croyance de la stabilité, du calme, c'est pas du tout le but ultime d'un couple. Un couple, c'est pas l'image idéale de la phase de sécurisation, de la phase 2. On se dit qu'on était bien, vous me dites en coaching, capitaine, on se disputait rarement. Pourquoi tout explose maintenant? Eh bien, l'analyse approfondie des relations, des pirates que j'accompagne depuis 1999, elle est trompeuse. Imaginez une forêt où il ne pleut jamais, où il n'y a pas de vent. Eh bien, le bois mort, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accumule. Et puis, les broussailles s'étouffent.
hein, et puis les broussailles finissent par passer à travers le bois mort, et puis les broussailles finissent par étouffer la forêt, les nouvelles pousses. Donc, en apparence, tout est calme. Les broussailles poussent petit à petit. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un baril de poudre. C'est ce que j'appelle la ruine émotionnelle latente. Donc, dans la nature, les feux de forêt naturels, ils sont essentiels. Ils brûlent le bois mort, ils nettoient le sol. Et grâce aux cendres, qu'est-ce qui se passe? Ils fertilisent la terre pour permettre à des arbres plus forts, évidemment, de pousser. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Dans votre crise actuelle, le feu de forêt, ce n'est pas une erreur système, c'est une correction nécessaire du système. Souvent, la stabilité, c'est pas le mieux. Alors, c'est bien que quelqu'un qui est stable, mais ce sera bien s'il est stable et aventurier. Alors, la première étape pour vous, si vous êtes en crise de couple, si vous êtes en couple de longue durée, vous allez cesser de voir la crise comme un échec. C'est super important, évidemment. Vous la voyez plutôt comme une information vitale. Le système précédent, eh bien, il est mort, oui, mais c'est une excellente nouvelle parce que le nouveau système, il va remplacer le système qui était devenu obsolète. Oui, la question n'est pas de revenir en arrière, mais la question c'est d'utiliser ce feu pour bâtir quelque chose que j'appelle d'anti-fragile, quelque chose qui va se nourrir du choc pour devenir meilleur, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe pour comprendre l'incompréhensible? Mais il faut que vous sachiez ce qu'est la neurologie du chaos. Vous allez parler de votre partenaire. On a l'impression d'avoir un étranger en face de nous. Quelqu'un de froid, quelqu'un d'illogique, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui veut réécrire l'histoire de votre couple. En réalité, c'est pas du tout ça. C'est la tempête dans son cerveau. Il ne sait pas où il en est. Tous les jours, il se dit, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? C'est là que la science est importante. Vous essayez de parler à son cœur ou à sa raison. Vous parlez dans le vide. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est littéralement plus le même. Qu'est-ce que c'est pendant une crise de couple, un cerveau en mode survie? Eh bien, lorsqu'une personne, votre conjoint, entre en crise existentielle, rentre en crise de couple, rentre en crise relationnelle, son cerveau va activer le mode survie. Ben vous aussi, vous allez être dans le mode survie. Parce que quand votre conjoint va vous dire, je sais pas où j'en suis, etc., ça va vous faire flipper et c'est normal. Donc, l'amygdale, qui est le centre de la peur, qui est le centre de l'alerte, il prend le contrôle. Votre conjoint est sous le joug de l'amygdale, vous aussi, et il n'y en a aucun des deux qui prend les bonnes décisions. Bien évidemment, ensuite, vous rencontrez les pirates et le capitaine, vous vous formez, vous vous faites coacher, vous mettez en application, et vous apprenez, et ça marche. Mais au début, votre conjoint perçoit les relations, comme vous, non plus comme un refuge, mais comme une menace, une prison. Je veux faire ce que je veux ma liberté. Eh bien, le cortex préfrontal, qui est la zone logique, de la nuance et de l'empathie, eh bien, pendant le début de la crise de votre conjoint, qu'on appelle la phase d'alarme, évidemment, ça se désactive au moins partiellement. Alors j'appelle ça la tunnelisation cognitive. La tunnelisation cognitive, votre partenaire est comme dans un tunnel, il ne voit qu'une seule issue, la fuite. Et vous essayez de le retenir, vous essayez de dire n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et donc plus vous essayez de le retenir, évidemment, plus il essaye de fuir, puis vous le saoulez. Donc toute tentative de votre part pendant la phase d'alarme, pendant les premiers mois de la phase d'alarme, pour lui montrer notre voie, la discussion, la thérapie, les souvenirs heureux, les week-ends à deux, ça marche pas. C'est perçu comme un obstacle vers le bonheur. Alors, lorsqu'un individu est en état d'hyperexcitation émotionnelle, ce que j'appelle le stress intense, sa capacité à traiter les arguments en logique chute de 2 tiers. Voilà. Donc, quand votre conjoint est en crise, il ne peut plus, évidemment, réfléchir. Donc, plus vous allez argumenter pendant 3 heures pour le prouver qu'il a tort de partir, plus vous allez parler à son intelligence, plus vous allez le faire partir. Vous parlez à son instinct de survie qu'il entend comme bruit menaçant quand vous voulez le retenir. De comprendre cela, c'est la clé. C'est la clé pour arrêter de vous épuiser. Alors, ce n'est pas contre vous, c'est biologique. Alors, nous arrivons au cœur du problème immédiat. Si le cerveau de votre partenaire crie fuite, que fait le vôtre? Il crie poursuite. C'est humain. Vous sentez l'autre s'éloigner, alors vous accélérez pour le rattraper. Vous envoyez des messages, vous demandez des explications, vous pleurez, vous offrez des cadeaux. Bref, sans le savoir, vous mettez la pression. Et voici le mécanisme pervers de la crise. La spirale de la pression. Imaginez un élastique, votre partenaire tire d'un côté pour s'éloigner. Si vous tirez de l'autre côté pour le retenir, que se passe-t-il? Eh bien, l'élastique se tend et la tension, elle devient
insupportable. Plus vous tirez par vos demandes d'affection, plus vous tirez par votre besoin de réassurance, plus votre conjoint ressent le besoin violent de lâcher l'élastique, c'est-à-dire de rompre le lien, et lui pense que c'est définitif. Alors évidemment, votre amour est perçu comme une dette émotionnelle par votre conjoint. Plus vous voulez aller chercher de l'amour, plus votre conjoint s'éloigne. Plus vous lui dites « je t'aime, rassure-moi », plus il est en faillite émotionnelle et il ne peut plus payer. Quand un conjoint est en crise existentielle, quand un conjoint est en crise de couple, il est en dette émotionnelle avec lui-même. Donc il n'a plus d'émotions à vous donner. Plus vous lui demandez d'émotions, plus il fuit. Donc il fuit dans une relation légère, comme au pansement. Vous créez, sans le savoir, une boucle de rétroaction négative. Action, il s'éloigne. Réaction, le pirate, bébé pirate presse. Résultat neurologique, son amygdale s'affole, il se sent piégé, il s'éloigne encore plus vite. Bref, il faut briser ce cycle. Et le seul qui a le pouvoir de le briser, c'est vous, en arrêtant de tirer sur l'élastique. Donc, regardez si vous n'avez pas parfois des réactions instinctives liées à votre peur qui vous font tirer sur l'élastique et éloigner votre conjoint. Donc, si on arrête de courir, capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Expliquez-le nous. C'est dans la formation, elle est faite pour ça. C'est devenir un couple antifragile, devenir un pilier. C'est le concept central de la formation, pilier antifragile, la stratégie du roseau. Devenir un pilier, ce n'est pas être passif, c'est une posture active. Un pilier, il est actif. C'est de la puissance, c'est de la retenue. C'est ce que j'appelle le principe du rocher. Le principe du rocher, on en parle même dans les religions, on en parle dans la Bible par exemple, où il y a la métaphore, la parabole de la maison sur le roc. Dans la tempête, le partenaire en crise est comme un navire sans gouvernail. Il est ballotté par ses émissions contradictoires. Donc plus vous allez vous accrocher à lui, plus il va vous faire couler. Plus il va croire que, quand vous vous rapprochez de lui, que vous allez le noyer. Il est déjà en train de se battre pour pas couler, et vous allez vous accrocher à lui. Il va vous rejeter, parce que vous allez le faire couler encore plus. Donc dans la tempête, votre partenaire en crise, c'est comme un navire sans gouvernail, il est ballotté par des émotions contradictoires. Il a l'impression d'être solide, l'impression de dire « je sais ce que je veux, je sais ce que je fais ». En réalité, ça ne marche pas. Si vous êtes une autre vague qui s'agite, en pleurant, en criant, vous allez le noyer. En revanche, si au bord de la rivière, vous êtes un rocher, il va pouvoir vous jeter une corde, vous allez pouvoir l'accrocher à votre rocher et il va pouvoir se sauver. Si vous êtes un phare, vous allez lui mettre la lumière pour savoir où il doit aller. Donc le rocher ou le phare, c'est offrir à votre conjoint la seule chose dont il a inconsciemment besoin. Quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui est léger, quelqu'un qui ne prend plus la tête. Donc la règle d'or que vous allez apprendre dans la formation, c'est être stable sans pression. Être stable sans pression. Le pilier est présent, mais il n'est pas envahissant. Il est solide, mais il ne juge pas. Contrairement, ça veut dire quoi? Cela veut dire accueillir ses états d'âme sans s'effondrer. S'il est en colère, vous restez calme. S'il est à distance, vous restez chaleureux, sans plus détaché. Vous devenez un miroir de calme. Vous devenez la personne qui ne bouge pas. Alors, je reprends ma métaphore du phare. Le phare ne court pas sur la plage pour dire au bateau, regardez, je suis là. Il ne se jette pas à l'eau pour essayer de sauver le bateau. Le phare, il reste là, planté, solide, il émet sa lumière. C'est parce qu'il est immobile, parce qu'il est fort, parce qu'il est en haut de la colline, parce qu'il brille, que les bateaux peuvent se repérer par rapport à lui. En devenant ce phare, en devenant ce pilier, vous cessez d'être une source de stress pour votre partenaire et vous allez désactiver ce que j'appelle son alarme interne. Petit à petit, fatigué de lutter contre ses propres démons, son regard va se retourner comme d'habitude, comme des milliers de pirates depuis 1999, vers vous, la seule chose qui tient debout dans son paysage dévasté. Le pansement l'a trahi, le pansement l'a fait souffrir, et vous, vous êtes la seule personne qui le comprend. Le paradoxe de l'autonomie, lâcher prise pour se reconnecter, évidemment. Devenir un pilier ne suffit pas si vous restez obsédé par votre conjoint. Le pilier doit avoir sa propre vie. C'est ici ce que j'appelle et que je vais détailler dans la formation de la semaine, le paradoxe de l'autonomie. Le paradoxe de l'autonomie. C'est une étape la plus contre-intuitive. Toutes les formations que vous faites, tous les coachings que vous faites, c'est pour vous. C'est pour devenir autonome, c'est pour vous sentir mieux, c'est pour être plus libre. Et c'est parce que vous allez être plus libre, que vous allez vous sentir mieux, que votre conjoint vous rejoint. Tout votre travail, c'est pas pour votre conjoint, c'est pour vous, c'est pour vos enfants. Et votre conjoint sera très content, évidemment, d'en profiter dans un second temps.
Si vous faites juste les formations et les coachings pour récupérer votre conjoint, ce sera moins efficace. Si vous le faites pour changer en profondeur, ça vous fera du bien. Vous pourrez appliquer les formations pour votre travail, etc. Et surtout, vous vous sentirez mieux immédiatement. Ensuite, dans un deuxième temps, avec un temps de latence, votre conjoint aussi pourra se rapprocher de vous. Donc, le paradoxe de l'autonomie, c'est une façon pour faire venir son conjoint en phase de grande intimité. Vous acceptez de vous perdre et de perdre la phase de sécurisation, de faire le deuil de la phase de sécurisation, de faire le deuil de votre fonctionnement phase de sécurisation. Eh bien, on va investir massivement sur vous. Le désir a besoin d'espace. On ne peut pas désirer ce qu'on possède totalement. Tant que vous êtes totalement prévisible, tant que vous êtes totalement acquis, tant que vous êtes tristounette, tant que votre vie tourne à l'attente d'un écrit de votre conjoint, d'un SMS, vous tuez le désir. Vous n'êtes pas un roseau, vous n'êtes pas un mystère, vous êtes quelqu'un de trop prévisible. Alors la crise, c'est une opportunité, la crise de couple, c'est une opportunité de lancer ce que j'appelle votre laboratoire identitaire. Reprenez le sport. Voyez vos amis que vous avez négligés, lancez ce projet professionnel qui dormait dans un tiroir, changez de garde-robe, faites du sport, formez-vous, faites de la neurohypnose. Cela a deux effets majeurs. Pour vous, vous construisez votre histoire nouvelle, votre estime de vous. Vous ne dépendez plus du regard de votre conjoint pour exister, c'est super important. Et vous devenez anti-fragile personnellement. Pour votre conjoint, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous êtes en train de créer un contraste comportemental. Votre partenaire a une image de vous, peut-être de quelqu'un de prévisible, de dépendant, et en vous voyant évoluer, sourire, vivre sans lui ou sans elle, eh bien, vous créez ce que j'appelle une dissonance cognitive. Tiens, il n'a pas besoin de moi pour être heureux. Cette autonomie, c'est sexy. C'est cette distance saine qui réactive la curiosité. Vous passez du statut de boulet émotionnel à celui de défi inspirant. Bref, la stratégie du roseau, qu'est-ce que c'est? C'est la flexibilité de l'ego. Être un pilier solide, être un pilier autonome, c'est bien. Mais que faire quand votre conjoint attaque, quand votre conjoint est en down, quand il dit des choses blessantes pour tester votre solidité? Oui, il va vous tester votre conjoint, voir si vous avez vraiment changé, si c'est pas du fake, si vous n'avez pas suivi les conseils du psy de quartier ou du coach YouTube qui vous dit de faire un silence radio ou de manipuler par le film Je te suis. Il va vous tester, voir si le travail que vous faites ici, il est vraiment costaud. Et il est, parce que vous êtes costaud. La fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, nous enseigne cette leçon vitale. Le chêne résiste, il est rigide face au vent, jusqu'à ce qu'il casse. Le roseau, lui, il plie, mais il ne rompt pas. Dans la crise, votre ego, c'est le chêne. Votre ego, il veut être un chêne. Si votre partenaire vous dit tu m'as jamais compris, votre ego, il hurle, c'est faux, j'ai tout fait pour toi, tu t'en rends pas compte, oui, je rentrais tard, mais c'était pour gagner de l'argent, pour qu'on puisse partir en vacances, etc. C'est ça la rigidité. Et ça mène à la rupture. Ça finit par casser ce chêne-là. Le pilier antifragile, en revanche, il agit comme un roseau. Eh oui, il absorbe le choc. Il ne contre-attaque pas immédiatement. C'est la maîtrise de la flexibilité stratégique que vous allez apprendre dans la formation. Pensez aux arts martiaux, l'aïkido par exemple. Le principe, c'est jamais de bloquer l'adversaire, mais d'utiliser ce mouvement pour le rediriger. Si votre partenaire vous attaque verbalement, ne le bloquez pas. Évidemment, vous avez compris. Vous allez accompagner ce mouvement, vous allez utiliser ce mouvement. Et vous allez dire, je comprends qu'on puisse ressentir ça. Je comprends que tu souffres. C'est dur pour toi aussi, c'est dur pour tout le monde. En faisant cela, vous ne donnez plus de prise à l'agressivité. Alors, dans la formation, je vais vous dire les bons mots. Là, c'est une phrase. Mais vous verrez que vous allez apprendre à contrer, entre guillemets, l'agressivité de votre conjoint, à ne pas mettre de l'huile sur le feu, et vous allez montrer une maîtrise émotionnelle supérieure à votre conjoint. Et quand vous avez une maîtrise émotionnelle supérieure à votre conjoint, vous allez à nouveau l'attirer. Et croyez-moi, tous les pirates qui sont revenus ensemble, il y en a des milliers depuis 1999, ils ont compris que ce qui est déstabilisant, que ce qui est attirant à long terme, pour quelqu'un en crise, c'est de voir son partenaire maîtriser le chaos sans trembler. Si vous vous énervez, si vous pleurez, si vous critiquez, vous ne séduirez pas votre partenaire, c'est comme ça. Comment tenir le coup? Quand j'étais en coaching ce matin avant cet enregistrement, vous me disiez mais comment ne pas craquer quand mon conjoint est infernal? Alors le but c'est pas de refouler vos émotions. Vous avez dans chaque formation, je vous offre un fichier de neurohypnose.
ça vous permet de ne pas craquer. Si vous faites semblant comme votre conjoint il fait semblant d'être fort à l'extérieur, alors qu'en fait il est à miette à l'intérieur, il ne sait plus où l'année, dans son sens de la vie. Pas seulement le déçoit. Vous êtes en train de changer positivement. Vous vous améliorez. Les enfants, ils sont de votre côté. Donc, si, comme votre conjoint, vous faites semblant d'être fort à l'intérieur, si vous faites semblant d'être fort à l'extérieur, d'être fort à l'intérieur, eh bien, votre conjoint va vous le sentir. Vous, au début, quand vous arrivez, quand vous êtes un bébé pirate, vous vous dites, oh, mon conjoint, il a l'air de savoir ce qu'il veut, il a l'air de... Quand on fait le coaching ensemble, en 2 minutes, je vous démontre que votre conjoint est perdu. Et vous me dites, ah oui, quand même, capitaine, j'avais pas du tout vu ça comme ça, vous avez raison. Ben oui, votre conjoint, il ne sait pas où il en est. Et c'est pour ça qu'il fait semblant de... Donc, la communication que vous allez avoir avec votre conjoint, c'est de devenir un alchimiste. Quelqu'un qui transforme la souffrance de votre conjoint, le plomb, en or, c'est-à-dire la sagesse. Donc, je vais développer dans la formation 3 étapes. Identifier sans juger. Quand la peur monte, ne dites pas « je ne dois pas avoir peur », dites « je ressens une peur immense d'abandon qui arrive ». Donc je l'observe, comme un scientifique observerait une réaction chimique. Ensuite, en deuxième étape, vous allez apprendre à questionner, le questionnement transformateur, je l'appelle comme ça. Qu'est-ce que cette douleur m'apprend sur moi, sur mes insécurités passées? Et ça va vous faire grandir, parce que vous pourrez passer du coup à la troisième étape, l'action constructive. Vous allez utiliser cette énergie du chaos, la souffrance de votre conjoint. La colère, c'est une énergie formidable si elle n'est pas dirigée contre votre conjoint. Si elle est dirigée contre vous, contre votre passé, contre vos erreurs éventuelles. La colère, c'est une belle énergie, mais pas contre votre conjoint. Il n'y a pas de colère saine contre les autres. Il y a une colère saine contre soi. Soyez en colère contre vous quand vous avez commis un interdit alors que vous saviez qu'il ne fallait pas le faire. C'est sain, ça vous aide à avancer. La tristesse, c'est une énergie de guérison également, si elle est utilisée par l'introspection ou l'art. Je suis en colère parce que j'aurais pas dû faire l'interdit, et ensuite je suis triste d'avoir fait l'interdit, et ça me permet de me guérir. Donc, fléchez les énergies vers vous, et pas vers votre conjoint. Quand vous arrivez souvent en tant que bébé pirate, vous êtes en colère contre votre conjoint, vous êtes triste parce que votre conjoint vous a dit ça ou ça. Évidemment, vous n'avancez pas, et votre conjoint s'éloigne encore plus. Et puis, au fur et à mesure des formations et des coachings, vous apprenez tout ça, et vous utilisez l'énergie des émotions, puisque c'est une énergie, tournée vers vous positivement. Voilà. Donc vous allez apprendre à gérer l'angoisse, évidemment, et tout ça, ça va vous aider. Donc pour aller vers la phase 4, qui est la relation consciente, c'est l'alliance renouvelée, c'est le couple qui a traversé le feu, c'est le couple où chacun connaît ses failles, évidemment, et celles de l'autre, mais choisit de rester, non pas par besoin, la dépendance de la phase de sécurisation, vous avez besoin l'un de l'autre pour élever les enfants, construire la maison et construire votre boulot, mais vous allez choisir de rester pendant la phase de grande intimité par désir, un choix libre. Votre couple, il sera encore mieux grâce au travail que vous aurez fait sur lui. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous allez sur l'affiché plus, vous avez 380 formations disponibles. Oui, je ne me suis pas trompé, c'est 380. 380 formations chacune fait à peu près 2h30. Vous avez des packs aussi, bon, vous verrez. Vous avez 6 types de coaching. Vous avez une formation offerte que j'appelle le best-of. Vous avez également la communauté des pirates que je vous offre. Normalement, ça vaut 250 à 350 € par mois selon ce que facturent mes confrères. Moi, je vous les offre pour que vous mettiez bien en place les formations, que vous mettiez bien en place les coachings. Et ça, c'est génial. Vous avez aussi le canal Telegram qui va vous aider. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Alors pour tous ceux qui sont là et qui voient qu'il y a moins de commentaires que d'habitude, c'est juste parce que je me suis... YouTube m'a fait une misère et n'a pas voulu démarrer sur le lien que je vous avais prévu, que j'avais fait pour vous. Donc j'ai dû démarrer sur un nouveau lien. Et donc au début, effectivement, tout ce que vous avez malheureusement écrit ce matin, ça a disparu. Enfin, vous aurez quand même pu discuter entre vous. C'est déjà ça. Mais voilà, on est un peu perdu par rapport à ça. Alors on continue, il va y avoir d'autres enregistrements, d'autres valeurs. Il faut juste que pendant quelques secondes, hop, je fasse mon petit bout technique, si j'arrive. Aujourd'hui, décidément, oh là là, pourquoi ça ne veut pas? Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais si ça va faire. Soyons positifs, on va y arriver nous aussi, parce que nous aussi, on est des gaillards. Hop, c'est parti, c'est parti. Allez, on va faire la petite mise au point technique.
Donc voilà pourquoi vous êtes moins nombreux aujourd'hui à parler. Mettez-moi des pouces en l'air en revanche, parce que ça va faire venir d'autres pirates. Vous savez que les pouces en l'air, c'est un cadeau que vous faites à des inconnus. Grâce aux pouces en l'air que vous mettez sur les lives ou sur les vidéos, l'algorithme pense que ça vaut le coup de proposer la vidéo ou le live à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Parce que grâce à votre pouce en l'air, vous allez permettre à des personnes de découvrir votre communauté. Et ça va permettre à des enfants de ne pas vivre sans leurs parents. Donc mettez des pouces en l'air, hein, ça vous coûte rien, et c'est un cadeau que vous faites à l'univers, qui a dû, en tout cas des enfants qui certainement, grâce à vous, grâce à votre, vous ne le saurez jamais évidemment, mais on ne saura jamais qui, peut-être, on ne sait pas, mais en appuyant sur le bouton, vous permettrez à des adultes de découvrir cette méthode qui a permis à des milliers de personnes de revenir ensemble. Alors je vais quand même lire quelques messages que vous avez mis. Et après, on va faire un deuxième enregistrement. On est chaud, on est chaud, on est chaud. Oula, oui, c'est quand même, il y a quand même beaucoup. Alors oui, bien le bonjour, nous dit Sabrina, est-ce que toute la famille des pirates, on like, dit Sabrina, les amis, ça va aider beaucoup de familles. Eh oui, elle a raison, Sabrina. Vous me voyez les commentaires, Moussaillon, je ne vois aucun commentaire. Oui, c'est pour ça, Sabrina, parce que tous les commentaires qui avaient été mis ont été effacés parce que le capitaine a dû recréer un deuxième live, c'est comme ça. Tout ce que vous citez, Bruno, est tellement réel. Gratitude pour nous aider à comprendre cette crise existentielle de folding. Oui, ben c'est ma mission. Voilà, chacun a des missions. C'est pour ça que je fais ce métier depuis maintenant 27 ans, que je prends pas de vacances, que je suis là tous les jours, que je vous aime, qu'il n'y a pas de comment dire, de manipulation entre nous. Je réponds à beaucoup de messages sur Facebook, sur notre communauté. Je suis là tous les jours depuis. Je crois que depuis 2018, j'ai pas raté un jour sans vidéo longue. Et puis depuis quelques années, sans vidéo courte, sans texte, etc. Bref, hein, comme vous le dites, c'est mon métier. J'ai trouvé ma mission. Oui, je gagne ma vie avec ça. Évidemment, comme tout le monde, on gagne sa vie quand on va dans un restaurant, quand on va chez Carrefour, quand on va. Les personnes qui sont là font aussi ça pour travailler la vie. Moi, j'ai beaucoup de la chance de voir le sourire des enfants quand les parents restent ensemble, les parents qui se retrouvent, et c'est vrai que c'est assez merveilleux. Alors oui, j'étais en coaching tout à l'heure avec quelqu'un qui me dit « Capitaine, je sais pas comment vous faites, toute la journée remonter l'énergie des personnes, toute la journée aller avoir la grinta, toute la journée être positif. » Eh bien, c'est comme ça, hein, je force pas, c'est comme ça. Oui, c'est mon métier, oui, ça me permet de gagner ma vie, mais c'est comme ça, voilà. Alors, il y a des pirates, des fois, ils viennent sur Facebook, ils disent « Oui, mais nous, on voudrait des conseils que gratuits. » Voilà, ben, c'est comme si vous allez au restaurant et que vous dites « Bonjour, je voudrais un plat gratuit. » Ben, voilà. Non, si vous décidez d'aller au restaurant, ben, vous savez que c'est un restaurateur qui en fait son métier. Ben, comme moi, voilà, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Je suppose que vous avez un métier, en tout cas, je vous le souhaite. J'espère même que vous avez un métier comme moi de passion. Et si vous en avez pas et que vous en cherchez un, ben, je suis de tout cœur avec vous, je vous donne toute ma grinta. Voilà, on a tous à la même enseigne. Voilà, vous économisez de l'argent avec les formations du capitaine et avec les coachings, ça vous évite de divorcer, de perdre la moitié de votre maison, de payer des frais d'avocat, de notaire et compagnie, et de frais bancaires. Voilà, c'est comme ça, chacun fait son métier. Et moi, je suis fier de le faire et je suis fier de vous parce que vous êtes des bosseurs. Voilà, donc pour répondre à Sabrina, oui, c'est mon métier, donc effectivement, je suis là tous les jours et ça me plaît bien. Sabrina me dit, qu'en est-il quand Chryseus s'investit dans sa relation pansement qu'il nie à voir avec apparemment de gros soucis de santé? Ben oui, ben de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pendant l'enregistrement, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est un peu l'opposé de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Quelqu'un qui est bien à l'intérieur, il n'a pas besoin de voir un pansement, il n'a pas besoin de fuir, il n'a pas besoin de mentir. C'est les actions qui comptent. Hein. Le mari de Sabrina ment à tout le monde, y compris à ses enfants, donc c'est qu'on n'est pas bien. Je reprends mon exemple dans mon métier, je mens pas sur mon métier quand je vois des amis, je dis voilà, je suis très fier d'aider des couples à ne pas se séparer et à des enfants grandir avec leurs parents. Je vais pas mentir en disant que je suis boucher ou charcutier. J'ai pas honte de ce que je fais. Donc si votre conjoint effectivement ment beaucoup, c'est qu'il n'est pas fier de lui, c'est qu'il n'est pas fier de ce qu'il fait. Christophe Lagrinta est là, JCRGH est là, exactement pour nous-mêmes, dit Sabrina, le reste suivra évidemment. JC dit l'avenir est derrière moi, devant il n'y a que le passé. Non, c'est l'inverse, hein. Il s'est trompé. Le passé on ne peut pas y revenir, l'avenir on le construit évidemment. Il nous a mis l'inverse, ça arrive, on se trompe des fois. Sabrina nous dit encore,
Mon conjoint dit à notre fille que mon changement était fake. Alors oui, ça c'est 100% des personnes qui disent au début oui, mais ta mère elle a changé, mais ça ne va pas durer, hein, c'est fake. Ils disent tout ça, mais alors au mot près, c'est fou. Hein. Elle lui a dit papa, maman a vraiment changé. Ce quoi elle a répondu, je n'ai plus d'amour, c'est une mauvaise épouse. Et il sera sûr. Oui, mais c'est exactement ça. Vous changez, il le constate. Au début, il dit, mais ça va pas mesurer, ça va changer. Et ensuite, il dit à la fin, heureusement que tu as été costaud, que tu étais costaud, heureusement que tu as changé. Sinon, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Alors, j'ai un petit truc encore technique à faire, comme d'hab. Vous êtes habitués à mes pirates. Hop. Quoi. Aujourd'hui, tout m'embête. Je suis très énervé. J'adore. Je fais bien le mec énervé? Non, capitaine, c'est pas votre tempérament. Ah, d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui trouve des solutions. Moi, je suis un rassembleur. Voilà. Il y a des personnes qui sont des diviseurs, et moi, je suis un rassembleur. Voilà. Et quand on trouve des diviseurs, ben, on les laisse dans leur coin. Tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Jesser Lamy dit, moi j'aime bien les guides et des éclaireurs. Ben oui, vous avez raison, hein, on a tous besoin d'avoir des guides et des éclaireurs. Ça s'appelle Gercel Lamy 5536. Je suis d'accord avec tout. Nous, on doit avoir toujours des personnes qui nous montrent les exemples. Notre ami Victor, il est là, le beau Victor, il est là. Courage aux nouveaux arrivants, gardez confiance, écoutez le capitaine, formez-vous, faites des coachings. Ça va pas se faire seul, vous n'êtes pas seul, c'est de la transformation. Il a raison, Victor, il est toujours positif, c'est mon Victor adoré, c'est un musicien. Je veux voir des vidéos de vous sur YouTube, Victor, je suis fan. Ah, vous êtes mon guide. Je veux que vous mettez... Il m'a mis 2 vidéos depuis le mois de septembre. Oh, Victor, je veux vous voir chanter, vous êtes un chanteur de rock. Et je veux que vous donniez la grinta par votre métier aussi aux autres pirates, vous êtes un mec au top. Bobby dit, mon capitaine dit être stable sans pression. Et oui, vous avez raison. Chrysieux me dit qu'il veut me soutenir et accueillir mes états d'âme, justement. Que faire à l'heure? Ben, vous êtes stable sans pression, vous passez des bons moments avec votre conjoint, vous rigolez, vous plaisantez, vous lui faites des blagues, vous êtes drôle, vous avez préparé des sujets de badinage et ça va passer. Donc que faire à l'autre? Vous êtes stable, sans pression et vous représentez aussi l'aventure sur votre conjoint. Bonne question Bobby, vous avez quoi faire maintenant? Stella Moore est là, super capitaine, bonjour. J'ai fait juste un coucou capitaine, dit Bobby, je ne pourrais pas rester au live. Là, vous êtes toujours la bienvenue, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Courage le pirate ami, dit Bobby, merci. Grosse grinta pour moi aujourd'hui, dit lieutenant de vaisseau. Bien oui, le travail paye pour vous aussi. Capitaine, si vous avez des conseils pour lâcher prise, vous avez une formation qui s'appelle lâcher prise. Pour se détacher, vous avez une formation qui s'appelle détachement. Et pour mieux gérer les mensonges, vous avez une formation qui s'appelle comment gérer les mensonges de son conjoint. Donc Bobby, vous voyez, vous avez tout. Tous les outils existent déjà. Alors il peut arriver qu'il y a 380 formations, il pourrait arriver qu'il y en a une qui est passée au travers. Donc, mais ça, généralement, je le saurai. Donc, généralement, quand vous me posez des questions, quelle formation je peux faire pour ça, elle existe déjà. Donc, Bobby, formation, donc, lâcher prise, formation, détachement, et formation, gérer les mensonges de son conjoint. Sabrina a dit, j'ai basculé votre live à des proches car il est d'utilité humaine. Ben oui, j'espère. J'espère pouvoir montrer ça. Grâce au capitaine, dit lieutenant de vaisseau, j'ai franchi une porte, je me sens libre de maîtriser ma vie. Alors, c'est pas grâce au capitaine, hein, c'est grâce à votre travail. Alors, rendons à César ce qui est à César. C'est votre boulot, hein, bon, avec les formations de coaching du capitaine, certes, mais c'est votre boulot qui a fait. Parce que il y a des personnes qui tournent en rond, hein, des pirates qui tournent en rond. Les formations existent, mais ils les font pas, ou ils les mettent pas en application, ou ils les achètent pas, donc ils tournent en rond, forcément. Donc vous, c'est pas la formation qui vous a fait changer, c'est votre travail par rapport aux formations. Voilà. C'est comme si j'ai un gros gâteau devant moi et que j'ai très faim et que je ne le mange pas, ça va pas me nourrir. Le gâteau, c'est pas bien. Alors disons un plat de pâtes, par exemple. J'ai très faim, j'ai un plat de pâtes, mais je le mange pas parce que j'ai décidé que je voulais pas. Et parce que je n'ai pas de pain de citron, ou je sais pas quoi. Ben, il est faim, je vous le dis. Vous avez vu le plat de pâtes, vous l'avez mangé, c'est parce que vous avez eu le courage de manger le plat de pâtes que vous êtes rassasié, que ça avance, hein, lieutenant. Soyez fiers de vous. C'est vous hein, qui avez fait le boulot. Bravo. Sabrina a dit, merci Bruno, vous avez une belle mission de vie. Ben, c'est un peu imposé à moi il y a très longtemps parce que ben, je voyais des personnes autour de moi
comment dirais-je, divorcer, se séparer alors que c'était juste des crises. Et effectivement, fouillant, bon, c'était le début de l'Internet en 1999, hein, mais je ne trouvais pas grand-chose qui pouvait aider. Et lui, mais il y a vraiment un trou dans la raquette. Voilà. Donc, et 27 ans après, on est toujours là et on sauve tous les jours des couples. Et ça, c'est génial. Esther est là, bonjour mon capitaine et toute la piraterie. Moi, je suis coincé avec un déclaratif. Oui, des fois, il y a un déclaratif du conjoint qui est là et ça nous tourne dans la tête. Alors, j'avais ça l'autre jour en coaching. Je me dis, mon conjoint m'a dit que je ne t'aimais plus, qu'il ne m'aimait plus. Ah bon, je dis, c'était quand? Alors, réfléchis, je dis, oh, ça date il y a 6 mois. Ah bon? Et qu'est-ce que vous lui avez dit avant? Oh, je sais plus, mon capitaine. Donc, on a réfléchi. Et juste avant, la personne avait dit, bon, maintenant, il faut qu'on avance, hein. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Donc, après une dispute, il dit, je t'aime plus. Voilà. Mais sinon, c'est rare quand quelqu'un qui arrive, bonjour, je voulais te dire que je ne t'aime plus. Non, ça n'arrive pas. Donc, Esther, elle est coincée avec un déclaratif. Donc, il va falloir qu'elle se décoince. Voilà. Mon Crézé et moi sommes en train de nous retrouver. Ben oui, c'est normal, Esther, vous êtes une bosseuse. Il y a encore des hauts, des bas, des rebonds, encore. Il dépense sans compte. Ben oui, il y a toujours un mais. Pourtant, son regard trahit des mots. De toute façon, on n'est jamais content. Voilà. Le conjoint est parti de la maison pour l'instant. On dit, j'aurais pas dû faire autant d'erreurs et il sera toujours là. Et ça aurait fait gagner du temps. Le conjoint est là, il dit, des fois, j'aimerais bien qu'il parte parce qu'il me saoule. Vous êtes en train de revenir ensemble. Il y a des personnes qui sont bloquées, hein, qui n'arrivent même pas à communiquer avec leur conjoint. Vous êtes en train de retrouver ensemble, dites, ouais, mais le regard, il n'est pas tout à fait comme on veut. Hein. Ben, c'est l'être humain. On n'est jamais content, on veut toujours plus. Les personnes qui gagnent, 2000 euros qui voudraient en gagner 2500, personnes qui en gagnent 5000 et qui voudraient en gagner 6000, on n'est jamais content. Les personnes qui ont des maisons avec 4 pièces qui en voudraient 5. C'est l'être humain, Esther. Rassurez-vous, hein, rassurez-vous. David est là. Son regard trahit ses mots, mais non, votre conjoint, il est encore un peu perdu. Et vous savez, une crise existentielle, c'est comme, admettons un Covid, ça se guérit pas du jour au lendemain. Des fois, ça va un peu mieux, des fois, il y a un peu des rebonds, et puis ça va mieux le lendemain. Voilà. Donc, donnez-moi tous un coup d'encouragement, Esther. Ça va mieux. Elle est au retrouvailles. Mais je dis, ça pourrait être encore mieux. Ben oui, ça pourrait toujours être encore mieux. Ben, plus vous allez être légère, Esther, plus vous allez sourire, plus vous allez le surprendre, plus vous allez répondre à ses besoins, moins il aura le regard qui sera différent des mots. Voilà. Okay. Je vous promets, Esther, je coach des personnes, et j'en avais un juste avant ce live tout à l'heure, qui n'arrive pas à joindre son conjoint, qui son conjoint ne veut même plus voir ses enfants. Voilà. Et vous dites, allez ensemble, s'il y a retrouvailles, mais le regard, il n'est pas tout à fait comme je voudrais. Voilà. Ben écoutez, vous allez y arriver. Soyez patiente avec vous-même, faites plus de neurohypnose, travaillez le calme et la patience. Vous avez déjà bien bossé, vous êtes une bosseuse, soyez fiers de vous, ça va le faire pour vous aussi. Allez, on va faire un deuxième enregistrement, continuez à discuter, je vous reprends tout de suite après, je bois un petit coup. Et tiens, je vais vous expliquer ce que c'est le deuxième type d'enregistrement, il faut que je le retrouve évidemment. En tout cas, bravo Esther, même s'il n'a pas encore tout à fait le bon regard que vous voudriez, soyez fiers de vous. Il faut être fier de soi quand on fait quand on bosse, quand on a appris des choses, quand on a avancé, il faut être fier de soi, Esther. Soyez fiers de vous, vous êtes quelqu'un de bien. Hop, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est peut-être ça. Et oui, parce que je prends des notes avant, mais il faut que je les retrouve. Oui, c'est ça. On va y arriver. Je reviens au début de mes notes. C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Eh bien, on va faire une vidéo haute valeur aujourd'hui qui est un peu différente des autres. Elle est toute neuve. Voilà, juste cette idée-là. On va parler de la recherche en neurosciences, en psychologie cognitive. Vous savez que j'en suis fan. Souvent, vous me dites, capitaine, vous pouvez encore nous dire des trucs. Bon, voilà. Donc, je vous ai préparé une vidéo avec un peu tout ce qui se dit aujourd'hui dans la recherche de neurosciences sur la psychologie cognitive. Alors, je suis un fan, donc j'en consomme beaucoup. C'est pour ça que je vous conseille plutôt d'acheter les dernières formations qui sortent que celles qui ont 4 ou 5 ans. Elles sont toujours valables, je ne disais pas de bêtises. Mais là, c'est encore plus précis, il y a encore plus de détails, il y a encore plus de scientifiques dedans. Donc, prenez plutôt les formations qui sortent actuellement. Et en plus, techniquement, il y a un son qui est un peu meilleur par rapport à celles de 4 ou 5 ans, qui sont toujours valables, encore une fois. Donc là, je vais m'amuser aujourd'hui à faire un petit peu un tour de la recherche neuroscientifique en psychologie cognitive ces derniers mois.
Si je vous demandais ce qu'est un couple heureux, souvent vous me diriez c'est deux personnes qui se comprennent sans se parler, qui sont sur la même longueur d'onde. Hein, on imagine un peu des personnes à lune de miel qui disent « Oh là, c'est merveilleux, je commence une phrase, il pourrait la terminer. » Donc on imagine une synchronisation parfaite. Et finalement, la science, ce dernier mois, est en train de nous prouver l'inverse. Alors nous sommes, si vous regardez cet enregistrement dans quelques temps, nous sommes début 2026, janvier 2026, et au cours de ces 6 derniers mois, le monde a vécu des changements essentiels en neurosciences, notamment en neurosciences sociales, évidemment. Et de juillet, finalement, à aujourd'hui, il y a beaucoup d'études révolutionnaires qui redéfinissent totalement la compréhension de l'amour, de la jalousie et de la connexion à l'ère numérique. Heureusement, tout ce que les chercheurs trouvent aujourd'hui, c'est en parfaite cohérence avec ce que je vous dis devant des années. Malheureusement, c'est pas du tout en cohérence avec ce que dit le psy de quartier ou le coach YouTube qui vous dit de manipuler, qui vous dit de faire des silences radio, etc. Aujourd'hui, la science nous permet d'aller au-delà de la simple psychologie. On peut aujourd'hui voir ce qui se passe physiquement, électriquement dans vos neurones. Lorsque, par exemple, vous avez fait l'erreur d'envoyer un SMS à votre conjoint, vous savez que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, et que vous recevez de votre conjoint une réponse froide de votre partenaire, ou que finalement vous vous dites à quoi bon. Là, il y a même des personnes qui, vos conjoints ont des pansements des copains pour faire la bringue ou un pansement adultère. Il y a même des personnes qui tombent amoureux d'une intelligence artificielle avec les chatbots. Donc on va regarder tout ça. On va déconstruire tout ce que la psychologie à l'eau de rose vous a enseigné, que vous avez trouvé hors de cette chaîne, par-ci par-là. Et on va voir pourquoi, notamment, être trop synchronisé avec son partenaire, c'est un signe de danger. C'est pour ça que la relation entre pansement et criseux ne fonctionne pas. Je vous le dis depuis des années et la science aujourd'hui nous le prouve. Donc on va voir finalement que la réalité peut faire que les mariages qui étaient en difficulté ne se brisent pas et que la tendance qu'on a eue il y a quelques années où beaucoup de couples divorcés est en train de se renverser. Alors je voudrais commencer par le paradoxe de la synchronie. Pourquoi être trop connecté, c'est suspect. Donc ça, c'est un vrai lâcher de bombe que par rapport à mes confrères. Moi, je vous l'explique depuis des années ici. Et en juillet 2025, donc il y a 6 mois de ça, l'équipe de Li Chen et Tsang, c'est des Chinois, vous avez compris, qui nous explique que les personnes qui sont en lune de miel, qui sont dans l'illusion, qui sont je t'écris tout le temps, sont en grand danger. Pendant des décennies, les psys de quartier, les coachs YouTube vous ont vendu le mythe de « ils vont communiquer pour avoir une bonne symbiose ». Alors, ils avaient une idée erronée qui était simple. Plus deux cerveaux s'activent de manière synchronisée au même moment, plus le couple est solide. Je suis mignon, c'est comme si vous tombez sur les messages de pansement et de criseux, c'est de gna-gna, gna-gna-gna, mon petit cœur, gna-gna-gna-gna. C'est poétique, mais c'est faux, ça ne marche pas. Donc l'hyperscanning, qui est une technique pour photographier le cerveau pendant qu'il fonctionne, finalement, nous montre que tout ce qu'on croyait, enfin tout ce que mes confrères croyaient, ou beaucoup de mes confrères croyaient, était faux. Ce qu'on a découvert, et que je vous explique ici depuis des années, c'est contre-intuitif évidemment, parce que c'est la réalité terrain, les couples qui présentent la plus forte synchronisation neuronale ne sont pas les plus heureux. Donc votre conjoint croit que son pansement, c'est son âme sœur, c'est lié à un mal-être. Les couples qui sont, alors moi j'appelle ça en discordance de satisfaction. En discordance de satisfaction, l'un est heureux et l'autre malheureux, eh bien c'est encourageant pour l'avenir. C'est-à-dire que celui qui est malheureux, vous actuellement, vous allez pouvoir, grâce à l'énergie de la tristesse, grâce à l'énergie de la colère contre vous, parce que vous imaginez que peut-être vous n'avez pas fait ce qu'il faut, le malheureux, entre guillemets, va permettre à la personne de passer dans la phase de grande intimité. Et votre conjoint qui paraît heureux va s'effondrer petit à petit.
Donc, on va, grâce au coaching, aux formations, ici, on renverse la situation. Au début, vous êtes malheureux et votre conjoint a l'air heureux. Au fur et à mesure, votre conjoint se fait avoir par son pansement, etc. Il devient de plus en plus malheureux. Et vous, au fur et à mesure des coachings, des formations, vous devenez de plus en plus heureux. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec un animal sauvage, un tigre, si vous voulez. En principe, vous n'allez pas le quitter des yeux. En tout cas, je vous conseille. Et vous allez anticiper chacun de ces mouvements. Votre cerveau se cale sur le sien, sur le tigre, pour survivre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans un couple en déséquilibre. Le partenaire insatisfait ou anxieux, vous, avant d'être un pirate, ou quand vous étiez bébé pirate, vous entrez en mode hypervigilance. Donc cette étude nous montre ce que je vous explique ici depuis des années, c'est qu'une suractivation de la jonction temporo-pariétale droite, c'est ce que j'ai appelé la théorie de l'esprit, vous avez une formation complète là-dessus, c'est ce que l'on utilise pour devenir ce que l'autre pense. Si vous êtes hyper synchronisé avec votre conjoint, l'erreur que fait votre conjoint avec son pansement, c'est pas de l'amour, c'est de la surveillance. Et ce qui se passe petit à petit entre un pansement et criseux, c'est qu'ils sont tellement en hypervigilance l'un avec l'autre qu'ils finissent par se détester. Et vous, au début, comme vous êtes malheureux, vous êtes aussi en hypervigilance et vous voudriez avoir accès au téléphone de votre conjoint, savoir où il est, ce qu'il fait, etc. J'étais en coaching hier avec une personne qui m'avait dit « Mes parents ont même embauché un détective pour faire suivre mon conjoint. » Bon, ils ont trouvé ce qu'ils devaient trouver. Hein. J'ai dit « C'est dommage qu'on n'ait pas fait le coaching avant, je vous aurais épargné 4 ou 5 000 euros d'un détective. » Bon. Donc, votre cerveau dépense une énergie folle à scanner votre conjoint. Est-ce qu'il est fâché? Pourquoi se soupir? Pourquoi il ne rentre pas? Est-ce qu'il ment? Est-ce que je suis en sécurité? Donc, cette synchronie que vous voulez, c'est un coût cognitif, un épuisement. Et ce n'est pas du tout une danse harmonieuse. Pour votre conjoint, pourquoi il finit épuisé à la fin de sa crise? C'est parce que c'est pareil. Est-ce que je reste? Est-ce que je reviens? Pourquoi mon conjoint est en train de progresser? Pourquoi mon conjoint est maintenant extraordinaire? Pourquoi pansement est tout pourri? Voilà, donc vous avez une disharmonie. Au début, c'est vous qui courez après votre conjoint et vous vous épuisez. Puis vous devenez un pirate, puis vous vous formez, puis vous vous faites coacher, puis vous mettez en application, puis vous devenez la personne heureuse et c'est votre conjoint qui devient malheureux et qui pense qu'à vous ensuite. C'est pour ça que quand vous revenez en phase de grande intimité, votre conjoint se colle à vous. Donc ce que je vous explique ici depuis des années, c'est exactement ce que l'étude chinoise nous montre. Donc la synchronie a un coût trop cognitif pour votre pansement et votre criseux, ça finit par exploser. Et vous, comme vous, grâce aux formations coaching, vous allez devenir quelqu'un de léger et de sécurisant, eh bien votre conjoint va venir vers vous. C'est la différence entre deux patineurs artistiques, c'est la métaphore que j'ai trouvée, c'est la différence entre deux patineurs artistiques en phase 4 qui glissent ensemble et un démineur qui écoute le tic-tac d'une bombe. Évidemment, ça finit par exploser entre pansement et criseux, puisque dans ce que vous êtes en train de construire, les deux patineurs, les deux sont concentrés l'un sur l'autre avec le plaisir, et à la fin de la relation entre pansement et criseux, c'est une bombe, et l'un des deux, voire les deux d'ailleurs, sont terrifiés. Deuxième chose que l'on a bossé actuellement en neurosciences ces derniers mois, c'est que l'amour, ça peut être artificiel. Donc ça, c'est une étude qui date de août 2025, donc qui est récente aussi, de Li et Yang. Les Chinois, ils ont beaucoup avancé en neurosciences par rapport à nous. À ma grande époque, entre guillemets, en France, c'était bon en neurosciences. Aujourd'hui, on s'est fait bouffer par tout le monde. Bon, voilà, tant pis pour nous. Nous, on est dans le réel, dans le concret ici, on va rester là-dedans. Donc, qu'est-ce que cette étude nous montre? L'étude nous montre que le fonctionnement des connexions contrefaites. Donc, dans cette étude, Willoughby et Yang, c'est pas tout Yang, c'est comme ça, comparent ce qui se passe dans le cerveau quand on flirte avec un humain par texto, WhatsApp, comme votre conjoint, versus quand on flirte avec une IA romantique avancée. C'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Les résultats, ils sont effrayants de clarté et vous allez voir où je veux en venir. Avec l'intelligence artificielle, que je vous déconseille pour trouver des conseils sur la relation de couple, je vous conseille l'intelligence artificielle pour mettre en forme, pour corriger les fautes, pour aller chercher des références d'histoire,
de sciences, de mathématiques, de codage, mais pas de relations humaines. C'est une catastrophe. J'avais ce matin, dans mon premier coaching du matin, une personne qui me disait j'ai quelques semaines fonctionné avec ChatGPT, ça m'a fait faire que les interdits. Ben oui, c'est pas fait pour ça. Hein, ChatGPT n'est pas formé à écouter des interactions positives de couple. Hein, ChatGPT ou autre, ou Gemini ou autre, ils ont été formés sur des PDF d'histoire ou de choses comme ça, ou de psychologie, et on retrouve toujours la PNL ou des choses comme ça. Donc ça marche pas. Donc, avec l'IA, l'amygdale, donc je vous rappelle le centre de la peur et de l'alerte, il s'éteint presque totalement. Donc, quand vous demandez une conversation avec l'IA, quand vous essayez de trouver quelque chose avec l'IA, eh bien, il n'y a plus d'amygdale. Pourquoi ? Parce que l'IA, évidemment, ne peut pas, et à mon avis, ne pourra jamais, ou alors pas avant 200 ans, créer des émotions. Une IA ne peut pas produire des émotions. Et vous savez que je peux avoir des émotions que parce que j'ai un humain en face de moi qui va m'en donner. Donc finalement, le cortex singulaire antérieur, qui gère la douleur du rejet, reste muet. Donc l'IA, notamment vous savez ses compagnons IA, ne peut pas vous rejeter. Elle est programmée pour être d'accord, pour valider, pour être disponible. C'est un cocon d'émotions parfait. Donc quand vous faites avec votre Gemini ou avec votre chat GPT que vous demandez des conseils à l'IA, eh bien au fur et à mesure, vous n'avez plus de préfrontal, vous avez plus d'émotions et donc votre préfrontal va déréguler. Donc l'IA, elle ne peut pas vous rejeter évidemment. Et donc vous posez des questions que vous voulez à l'IA, ils seront toujours d'accord avec vous, même quand vous dites des bêtises. Donc il y a un piège majeur, ce que nous expliquent les chercheurs, c'est que l'étude montre aussi que le striatum ventral, qui est le centre des émotions, qui dérégule au moment de la crise de couple, le circuit de la récompense profonde s'active beaucoup moins avec l'IA qu'avec un humain. Donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous ? C'est le syndrome de la fast-food relationnelle. Votre conjoint a un fast-food relationnel, c'est-à-dire qu'il prend son pansement, s'il a un pansement adultère, comme une IA. Donc vous, pendant des années ou des mois, pendant la phase de sécurisation, vous êtes opposé à votre conjoint, vous avez eu des soucis pour la maison, pour l'éducation des enfants, la maladie des enfants, bref, de l'organisation, tout ça vous a fait bien souffrir. Et tout d'un coup, votre conjoint se retrouve un peu comme avec un compagnon IA, avec son pansement, puisqu'on est dans une fausse lune de miel. Et le pansement dit à peu près ce que votre conjoint veut entendre, parce que si votre conjoint est un homme, souvent il tombe sur un pansement qui veut un peu lui gratter de l'argent, aller au resto gratuit, partir un week-end. Et si c'est une femme, c'est souvent que elle se trouve seule, personne d'autre n'en veut, et donc elle va être très contente de faire des trucs avec votre mari, ou si votre conjoint est une femme, elle va tomber sur quelqu'un qui a peu d'accès aux relations sexuelles et qui va profiter de la faiblesse de votre femme pour en abuser. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est du fast-food relationnel. Et manger un burger, ça cale un moment, mais ça réduit pas la faim. La relation pansement entre votre conjoint et un pansement, ça nourrit pas, ça crée ce que j'appelle de l'anxiété, de solitude. Une interaction humaine, vous avec votre conjoint, ça doit être imprévisible. C'est pour ça que ici on bosse à travers les formations et les coachings pour que ça devienne imprévisible. Votre conjoint ne peut pas rire à une blague qui s'est racontée lui-même. Votre conjoint aura du mal à rire en lisant sur WhatsApp, sur un texto, une blague écrite ou fournie par l'intelligence artificielle. C'est pareil. Vous allez apprendre avec la formation sur l'humour à être surprenant, à être imprévisible et à faire rire votre conjoint. Si votre conjoint est de mauvaise humeur, évidemment, vous laissez tomber. Donc, sans risque, pas de récompense dopaminergique intense. Donc votre conjoint finit par se lancer de son pansement, parce que le pansement qui veut retirer du sexe à votre conjoint ou de l'argent, on va le faire simple, on va dire comme ça, au bout d'un moment, il dit oui, mais votre conjoint s'en lasse, et le pansement aussi, évidemment, puisqu'il n'y a pas de récompense dopaminergique intense. Au début, c'est chouette pour votre conjoint, vous l'avez saoulé de son point de vue pendant des années, vous l'avez empêché, il veut sa liberté, et le pansement, il lui dit oui à tout. Donc c'est génial, un peu comme le compagnon IA. Mais au bout d'un moment, ça le saoule. Donc, Yang et Willoughby nous avertissent. Nous sommes en train de créer un attachement sécurisant artificiel quand on veut un pansement.
comme un jeune adulte qui aurait une relation avec le compagnon IA qui lui dirait ce qu'il a envie d'entendre. Donc, quand votre conjoint prend un pansement, ça se dégrade au bout de quelques temps, surtout si vous faites ce qu'il faut, évidemment, car ça crée une atrophie du muscle de la tolérance à l'ambiguïté. Votre conjoint est complètement perdu et se fait avoir par pansement. Donc, si on s'habitue à des relations sans friction, comme avec pansement au début, c'est trop joli, c'est trop mignon, c'est mon âme sœur, ou avec le compagnon IA, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près le même délire. Un ado qui n'arrive pas à séduire, il va avoir une relation avec un compagnon IA. Votre conjoint qui est perdu, qui est en souffrance et qui croit que vous êtes le diable, va faire la même chose avec son pansement et ça va finir la même chose. Donc, pensez au film R, hein, c'est un très beau film de la science-fiction qui a maintenant plus de 10 ans. Aujourd'hui, on a des milliers d'utilisateurs d'apps comme Replica. C'est la même chose. Et la relation entre pansement et crise, c'est pareil. Je lisais une interview d'une personne qui avait failli se suicider parce que son IA ne fonctionnait plus. Je crois qu'ils avaient changé l'algorithme ou quelque chose comme ça. Et donc, finalement, il disait, moi, j'ai failli me suicider parce que mon IA, il ne me jugeait pas quand j'étais fatigué. Alors, c'est tentant au début, mais il n'y a plus de friction. Quand pansement dit oui à tout à votre conjoint pour lui obtenir des trucs, au début, c'est bien. Mais si personne n'a de friction, si ça ne se juge pas, on ne peut pas grandir. Donc vous allez grandir avec les formations, les coachings et la friction que vous avez avec votre conjoint. Et comme vous allez faire ce qu'il faut, que vous allez passer en phase 4, eh bien, vous allez pouvoir vous rapprocher. Donc, les pansements, l'IA, hein, n'utilisez pas l'IA pour vous divertir ou pour aller chercher des informations sur la crise de couple ou la relation de couple, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Hein, l'IA va vous dire, comme le compagnon IA, va vous dire ce que vous avez à entendre, selon comment vous posez la question, vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Par exemple, si vous lui dites, voilà, je voudrais que mon conjoint cesse de voir son pansement et je voudrais trouver une méthode pour qu'il ne vienne plus. Donc la façon dont vous allez poser la question, l'IA va proposer par exemple de faire un ultimatum. Voilà. On l'a eu fait ici, peut-être je le referai parce que j'aimais bien ça, un dialogue avec Grok qui est l'IA la plus avancée dans la relation humaine, et on voyait toutes les bêtises que nous aurait fait faire Grok avec toute sa performance entre guillemets, si on l'avait suivi. Bref, vous avez compris, hein, la recherche vient valider ce que l'on voit aussi, et on comprend, grâce à la recherche, que la relation entre pansement et criseux, c'est comme la relation avec un compagnon IA, ça finit toujours très mal. Voilà, on va rester là pour ce point d'actualité. Je vous en ferai parce que j'aime beaucoup. Ça m'est venu l'autre jour, je dis mais pourquoi je ne leur fais pas les trucs, je suis tout le temps fourré dans les recherches de neurosciences ou de psychologie cognitive. Eh bien, on va faire ça plus souvent, voilà, parce que ça me plaît, et parce que je me fais plaisir, parce que je sais que vous aimez bien aussi beaucoup la recherche en neurosciences. L'autre jour, il y avait un pirate qui était dans le live, un pirate qui venait déjà... qui suivait déjà le capitaine il y a en 2018 ou en 2019. Il y avait une vidéo que vous avez faite sur le GABA à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. Voilà, le GABA, c'est un neurotransmetteur. Voilà, bon, donc c'est quand je vous donne des vrais arguments scientifiques, ça vous plaît, donc on va continuer. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Allez, voilà, deuxième enregistrement. On va en faire même un troisième parce qu'on est des oufs. Je fais mon petit bazar technique comme d'hab. Hop, terminé. Hop, tac, et tac. J'ai le droit de boire? Ouais, buvez, capitaine. Allez, on met des pouces en l'air. C'est important, les pouces en l'air. Hein, ça permet à des familles de se retrouver. Ça permet à l'algorithme de proposer à des personnes en crise la team des pirates. Et peut-être que grâce à vous, des enfants continueront à grandir avec leurs parents. Je ne comprends pas qu'il y ait moins de la moitié de personnes qui appuient sur le bouton pour mettre un pouce en l'air. Moi, systématiquement, quand je regarde des vidéos, à partir du moment où la personne m'intéresse, où je reste quelques minutes, je mets systématiquement un pouce en l'air. C'est une rémunération pour la personne et ça donne un but à l'algorithme. Tiens, ça me plaît, peut-être que ça pourra compliquer, ça pourra profiter à quelques mois. C'est de la générosité, on fait comme on veut. NB153 a dit: coucou les pirates, ici ça avance, les petits touchés se multiplient, on sort chacun de son côté, donc ça c'est la phase 4, c'est parfait, mais aussi on sort ensemble, c'est la phase 4, hein, vous allez partir en week-end avec votre conjoint et des amis, dans le week-end, les filles feront un truc de leur côté, les garçons de l'autre côté, ou les sportifs d'un côté, les non-sportifs de l'autre, et on sera très content de se retrouver.
Je m'accroche, voilà. Esther nous dit c'est long, et oui, c'est pour ça que je suis là. Vous croyez pas que c'est long? Moi, ça fait 27 ans que je suis là, Esther. Alors, vous aidez tous les jours, vous donnez la grinta, jamais cédé. Il y a eu des fois où j'avais, alors je crois que j'ai jamais eu la Covid, mais des fois j'étais au fond du son, mais je suis venu quand même faire mes lives. Eh oui, c'est long. Allez, je me dis que je dois peut-être faire quelque chose de fou. Ben, c'est possible, hein, tout le monde peut s'améliorer, surtout le capitaine. Donc prenez un coaching, Esther, on va regarder ensemble. Aidez-moi s'il vous plaît, oui, je vais vous aider, il n'y a pas de souci. Donc prenez un coaching et on va regarder ensemble où ça peut pas aller. Déborah dit, j'avais des questions au capitaine. Ben, prenez un coaching, je vais vous aider, il n'y a pas de souci. Oui, vous allez me prendre. Des fois, vous m'écrivez, vous dites, capitaine, j'ai des questions à vous poser. Ben, allez-y, prenez un coaching, c'est avec plaisir. Voilà, sur Alexandra Delgrande, elle est revenue, elle aime le live sur TikTok. Vous savez, nous sommes en direct sur TikTok et sur Facebook. Bravo Alexandra, vous êtes une femme au top, je vous kiffe. Gigi, qu'est-ce qu'elle nous dit, Gigi? Bonjour à tous les pirates et un autre capitaine. Gigi devient fatal. C'est génial ça. J'ai une suggestion à vous faire. Est-ce qu'il serait possible d'avoir vos 2 livres en audio? Non. Je suis une adepte de livres audio et je trouve que c'est très intéressant. Oui, moi aussi, mais non, j'ai trop de travail pour vous faire ça. En revanche, toutes les formations, Gigi, c'est des audios. Donc, elle dit, j'aime bien écouter un livre en faisant d'autres activités comme nous faisons les formations. Ben, c'est pour ça. Il y a les formations, il y en a 380 qui sont des audios, hein, que des audios. Et puis, pour ceux qui aiment l'écrit, il y a les livres. Voilà. Donc, ne dites pas, les formations qui sont audio, vous pouvez les faire par écrit. Les livres qui sont par écrit, vous pouvez les faire par audio. Non, vous avez les produits audio et les produits livres. Si vous aimez bien lire, prenez les livres. Si vous prenez les audios, des fois vous faites des nœuds dans le cerveau, hein, c'est incroyable. David dit, je viens d'arriver, j'ai raté le live. Mais oui, mais c'est parce que ça a mal démarré. J'ai massé ma belle criseuse, dit David. Eh ben oui, pour vous aussi, ça propose, ça avance. Esther dit, oui, vous avez un capitaine. C'est vrai que quand il m'a dit ce déclaratif, c'était lors d'une dispute. Voilà. Ben, souvent, on provoque, hein, on ne fait pas exprès, mais c'est comme ça. Déborah dit, capitaine, j'ai une question. Eh ben voilà, vous allez prendre un coaching, on va le faire, évidemment. Est-ce que tu aurais voulu qu'on reste ensemble? C'est une phrase de regret. Mais bien sûr, votre couple, il est loin d'être fini. Il faut juste que vous soyez de façon durable en phase 4 et il va venir vous y rejoindre, évidemment. Marilyn dit, bonjour Bruno, je vous écoute et je me suis abonné, votre concept est intéressant. Eh bien, je vous y accueille avec grand plaisir. J'ai donné le contrat de nouveau couple et il a répondu, merci de ta franchise. Ah, faut pas faire ça par contre. Samedi, soirée jeu avec des amis en équipe séparée, ça c'est très bien. Hein, le samedi, la soirée où on fait des jeux avec des potes, ça c'est très bien, évidemment. Hein. Le contrat de nouveau couple, vous évitez, vous ne me faites plus cette erreur. David dit, bonjour Marilyn, et montez sur le bateau avec nous. Bonjour, montez sur le bateau avec nous, ben oui. Merci mon capitaine d'Esther, ben oui, on va être avec vous. Marilyn dit, je pars au travail, ma pause est terminée. Ben écoutez, vous pourrez réécouter le live. J'ai mis la cloche pour les notifs. Bon après-midi. Oui, c'est une très bonne idée. J'avais quelqu'un en coaching hier soir qui me disait ça. Capitaine, dites aux pirates qu'ils mettent la cloche parce que quand le live commence, comme ça, ça nous le rappelle. C'est vrai que je suis pas très bon en informatique, ni en marketing. Donc oui, c'est vrai que si vous notifiez, c'est-à-dire quand vous vous abonnez, il y a une petite cloche à côté, comme ça, quand les lives commencent ou qu'il y a une vidéo qui sort, vous êtes notifié, ça vous évite d'attendre que le live commence. C'était une très bonne idée. Je fais une petite manip technique et j'en ai pas pour longtemps. Tac, tac. C'est pour pas que le live coupe, donc de temps en temps, je suis obligé de faire un petit truc pour dire que je suis bien là. Hop. C'est bon. Marie-Jo, la québécoise, merci d'être là aussi. Camoff, il est là. La référence GABA 2019, c'était moi, dit Camoff. Ben, je sais bien. Je crois que vous êtes le plus ancien. Je sais pas. Alors, il y a des personnes qui passent de temps en temps faire un coucou. Alors après, je reçois effectivement des messages, des mails de personnes que j'ai accompagnées
quand je faisais en présentiel en 2000, en 99, en 2001, mais vous êtes toujours là présent depuis 2019, donc bravo. Oui, je sais que c'était vous, hein, Kamoff. Je peux pas vous oublier parce que vous êtes un mec bien, vous avez beaucoup d'humour, vous avez une intelligence, et donc merci d'être là. Lucia est là aussi, Marie est là aussi, donc on va continuer. Alors, on va faire quelques... Qu'est-ce que je vais vous faire? Oui, allez, on va faire ça. On va faire une petite nouveauté, un enregistrement de nouveauté. Vous savez que tous les jours, je vous mets sur, comment on appelle ça, sur Facebook, je vous mets des petits textes que je vous écris de motivation. Et donc, ben voilà, je vais vous en lire quelques-uns, parce que vous m'avez demandé souvent ceci en coaching. Capitaine, pendant les lives, vous pourriez redire et commenter vos propres textes, ça nous aiderait. Ben, je trouvais que c'est une bonne idée, on y va. Et on va commencer par la dernière, et on va remonter un peu, on va en faire 2 ou 3, on va regarder tout ça. Alors, hop. Je vous reprends après, continuez à discuter, continuez à mettre des pouces en l'air, ça monte, ça monte, ça monte, vous êtes au top. C'est beau votre générosité. Allez, un dernier enregistrement. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu nouvelle. Vous savez que sur le groupe des pirates, sur le groupe Facebook, hein, vous êtes sur YouTube, vous êtes 35 000 pirates, 33 000, 34 000, je sais pas, ça change tous les jours. Et sur le groupe Facebook, vous êtes à peu près 2500 à passer tous les jours, à venir mettre des commentaires positifs, à venir aider les autres, à venir poser des questions sur les coachings et les formations. Bref, vous êtes au top. Et tous les jours, voilà. Le plus souvent possible, mais en principe tous les jours, je vous écris un texte, un message de motivation, de grinta, parce que vous en avez besoin. C'est bien la connaissance des coachings, c'est bien la connaissance des formations, mais si vous avez en plus la grinta du capitaine pour mettre tout ça en application, c'est bien. Et puis, ça vous donne des idées pour faire vos posts aussi, à vous aussi, d'avoir des posts de grinta positifs, etc. Parce que plus vous écrivez positif, plus vous avez de probabilité de revenir avec votre conjoint parce que vous aurez le bon état d'esprit, vous aurez le bon mindset. Alors on y va. Bon, on va essayer de faire cette façon de faire là. Je vous dis ce que j'ai mis et puis je vais le commenter. Je trouve que c'est une bonne idée que vous avez proposée. Votre couple n'est pas une addition de fautes, c'est un système vivant. Oui, le couple, c'est pas de la comptabilité. Hein. C'est pas. Ça fait 3 jours que j'ai pas fait d'interdit. Je comprends pas pourquoi ça change pas la situation. Voilà. Donc c'est un système vivant qui évolue. Donc par exemple, vous allez arrêter de faire les interdits et au bout de quelques temps, vous en aurez les fruits. Voilà. On ne va pas dire c'est parce que j'ai fait 4 interdits que ça va donner ça ou pas. Donc quand vous avez compris que votre couple est un système vivant qui vit en permanence, vous avez fait un pas immense. Croire que dans une crise de couple, vous êtes responsable à 100%, c'est une erreur qui écrase et qui décourage. Vous n'êtes pas responsable de votre couple à 100%. Votre conjoint a une grande part de responsabilité. Dans le groupe des pirates, ou ici, on ne parle jamais de culpabilité, de coupable. Le coupable, c'est pour la justice. C'est un mot qu'on n'utilise pas et que je ne veux pas que vous utilisiez. En revanche, quand on est un système vivant, on a une part de responsabilité. Quand vous êtes un conducteur de voiture, vous avez une part de responsabilité pour que votre voiture fonctionne bien. Si elle tombe en panne, vous n'êtes pas responsable à 100% parce que peut-être il y avait une pièce défectueuse, mais vous avez une part de responsabilité parce que vous conduisez la voiture d'une façon agréable et vous faites l'entretien de la voiture. Donc, vous avez votre part de responsabilité. Et ça, c'est vachement enthousiasmant. Parce qu'imaginez que vous soyez coupable, que l'on vous dise qu'on appuie sur votre culpabilité à vous. Ça veut dire que vous êtes une victime. Et une victime, elle ne peut rien faire à part d'avoir réparation de la société. Si je me fais sauter, s'il y a un terroriste qui me fait sauter, ben je serai une victime et la seule chose que je pourrais faire, c'est faire réparer, que la société le mette en prison ou je ne sais quoi, ou qu'on me paye des frais, enfin bon, voilà. Mais parce que je serai une victime. Là, vous n'êtes pas une victime, parce que si vous êtes une victime, c'est la séparation. En revanche, quand vous avez une part de responsabilité, c'est génial, parce que ça veut dire que vous pouvez travailler sur cette part de responsabilité pour sauver votre couple. Donc, croire que dans une crise de couple, vous êtes responsable à 100%, c'est une erreur. Croire que votre conjoint est responsable à 100%, c'est une autre erreur qui enferme et qui bloque toute évolution. Souvent, quand vous êtes en crise de couple, vous arrivez et vous dites, vous positionnez en victime. C'est la faute de mon conjoint est très méchant, mon conjoint est un pansement, et donc vous n'y arrivez pas et vous souffrez beaucoup.
Et puis, au fur et à mesure des coachings et des formations, vous apprenez à gérer votre part de responsabilité, vous vous amenez vous-même en phase 4 de grande intimité et votre conjoint vous y rejoint. Donc, la voie juste des pirates, c'est la voie de la responsabilité, en aucun cas de culpabilité. Et la voie juste, c'est celle que vous êtes le plus nombreux à emprunter ici. Tous les pirates qui ont réussi à passer en phase de grande intimité sont passés par la voie de la responsabilité. Donc, ils n'ont pas dit « je suis une victime », ils ne se sont pas dit « je suis coupable », ils ne se sont pas dit « mon conjoint est coupable » ou je ne sais pas quoi. Ils ont juste pris la juste part, pas plus, de leur responsabilité, sans se flageller, sans s'accuser, sans nier. Alors, tout le monde fait des erreurs dans la vie, y compris le capitaine. Ah bon, capitaine, fait des erreurs, vous aussi? Oui, et beaucoup. Vous avez qu'à demander à ma femme. Faire des erreurs, ça ne dit rien sur votre valeur. Au contraire, plus vous faites d'erreurs, plus vous essayez des choses, plus vous avez de l'audace. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais faire des erreurs, ça arrive. Ne vous en voulez pas. Quand un pirate vous dit vous avez commis des interdits, c'est pas que vous avez pas de valeur. C'est que voilà, vous êtes trompé, vous êtes laissé emporter par vos émotions. Ça arrive. Ne vous culpabilisez pas. Ça arrive à tout le monde. Donc, tout le monde fait des erreurs dans la vie. C'est humain. Et ça montre que vous êtes des humains, d'ailleurs. De toute façon, même l'informatique, même l'IA, même les ordinateurs, de temps en temps, ça plante, ça fait des erreurs. Donc, ce qui change tout, une fois que vous êtes en partie responsable et qu'en partie simplement, c'est ce que vous faites après. À chaque fois que vous corrigez une de vos propres erreurs, vous améliorez le système. Alors, pas d'un coup, pas forcément magiquement, mais pas à pas. Finalement, comme on va régler un instrument pour qu'il sonne de plus en plus juste. Donc, les pirates qui ont progressé et qui sont revenus ensemble aujourd'hui, qui sont en phase 4, l'ont compris. On n'est pas responsable de tout, mais on n'est pas responsable de rien du tout non plus. Et c'est là, précisément, que se trouve l'espoir. Ici, quand on arrive, qu'on commence à faire les premières formations et les premiers coachings, quand on voit que ça marche, quand on voit qu'on se rapproche de son conjoint, on a de l'espoir. Et je vous sereine en permanence ici, allez, vous allez y arriver, vous pouvez y arriver vous aussi, le travail va payer. Je suis en permanence, toute ma vie je dis ça, en permanence, que du positif, c'est important pour vous. Donc si vous étiez responsable de rien, ça ne servirait à rien, il n'y aurait pas de solution. Eh bien, parce que vous avez une part, je peux vous encourager, je peux vous donner ces conseils dans les coachings, dans les formations. Donc, parce que vous avez une part de responsabilité et qu'une part, vous pouvez aussi avoir un point d'action. À partir du moment où quelqu'un vous parle de culpabilité, vous virez, on s'en fout, on n'est pas la justice, mais ce que montrent les pirates aujourd'hui, ceux qui sont en phase de grande intimité, c'est simple et c'est puissant, ils ont travaillé sur la partie à eux, pour eux. C'est pour eux que vous travaillez sur vous. Comme vous dites à votre enfant, tu sais, le bac, tu ne le fais pas pour tes parents, tu ne le passes pas pour tes profs, pas pour tes parents, tu le fais pour toi. Mais moi, je vous dis pareil, les formations et les coachings, vous les faites pour vous. Et comme vous serez bien en phase 4, eh bien, vous allez donner envie à votre conjoint de vous y rejoindre. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, évidemment. Donc, les pirates qui sont aujourd'hui en grande intimité, ils ont travaillé sur la partie à eux. Ils ont utilisé la colère qu'ils avaient contre eux. J'aurais pas dû faire ça, cette partie de responsabilité, j'aurais dû faire autrement. Ils sont un peu tristes d'avoir fait des interdits et d'avoir déçu un peu leurs enfants. Et donc, ils utilisent cette énergie de tristesse et de colère pour avancer. Résultat, dès qu'on se forme, dès qu'on se fait coacher, on se sent mieux, on se sent plus aligné, on se sent plus vivant. Résultat moyen terme, le couple commence à bouger, à respirer, à se détendre, jusqu'à entrer dans la phase de grande intimité. Donc, ne vous en voulez pas de vous rendre compte que vous n'êtes pas responsable de tout, mais que vous avez une paire de responsabilités, qu'il n'y a pas de notion de culpabilité, de coupable. Le coupable, c'est la justice. Donc, rien n'est perdu. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'avancer, d'apprendre honnêtement sur votre part et sur votre petite part. Si vous faites ça, vous serez sur le chemin réaliste, la voie royale vers la phase de grande intimité. Vous allez devenir courageux et vous allez devenir vous aussi profondément humain. Et c'est pour cela que oui, vous aussi, vous pouvez y arriver. Voilà, donc ça c'était le dernier message. Alors on va prendre l'avant-dernier. Ça me plaît bien de faire ça, tiens. Voilà, j'ai découvert un truc, ça me plaît bien.
Alors, message avant-dernier. Donc, pour si vous regardez ces messages, cet enregistrement d'ici quelques semaines, cet enregistrement, il aura été fait le 23 janvier, voilà, donc fin janvier 2026. Pirates, bravo, vraiment. Alors oui, je suis toujours en train de vous dire bravo, de vous encourager, de dire que ce que vous faites, c'est bien, mais c'est normal, c'est mon job, et aussi parce que vraiment, vous le méritez, vous faites plein de trucs bien. Bravo, vraiment, vous avez compris l'essentiel. Tout le travail que vous faites ici commence par vous. Ce chemin, c'est pas un combat contre votre conjoint. C'est une reconstruction personnelle. C'est votre passage dans la phase de grande intimité qui va tirer votre conjoint. En travaillant sur vous, vous évoluez. Vous sortez peu à peu de la souffrance. Et c'est ensuite seulement que votre conjoint pourra vous y rejoindre. Parce qu'on ne peut pas rejoindre quelqu'un qui n'est pas là. Si vous dites je pars en vacances avec les enfants, et que votre mari ou votre femme dit, écoute, là j'ai encore un peu de boulot, je viendrai vous rejoindre en fin de semaine, eh ben, il pourra vous rejoindre que si vous y êtes. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez y aller, vous allez vous profiter de la semaine de vacances avec vos enfants, avec vos amis. Quand vous allez vous appeler le soir, eh bien, vous allez montrer à quel point c'est génial les vacances, vous allez lui donner envie d'y être. Mais il ne peut pas venir vous rejoindre dans votre maison de campagne avec vos amis si vous n'y êtes pas. Donc il faut que vous y soyez, vous, bien ancré, heureux, heureuse, pour qu'il puisse venir vous y rejoindre. Tant que vous êtes dans la souffrance, tant que vous êtes dans la culpabilité, tant que vous êtes dans la... il ne peut pas venir vous y rejoindre. Donc le travail que vous faites sur vous à travers les coachings et les formations, c'est une reconstruction personnelle pour vous. En travaillant sur vous, vous évoluez et vous sortez peu à peu de la souffrance. Et quand vous sortez de la souffrance, vous devenez intéressant pour votre conjoint. La pitié, c'est pas sexy. La pitié, c'est pas sexy. C'est ensuite seulement que votre conjoint peut vous rejoindre naturellement dans la phase de grande intimité. Alors, les pirates qui sont maintenant en phase de grande intimité, il y en a des milliers depuis 1999, ils ont intégré une vérité simple et puissante. On ne peut pas espérer un changement sans faire différemment. Répéter les mêmes gestes, les mêmes réactions, les mêmes schémas, ça mène jamais ailleurs. Vous voyez, ces phrases de développement personnel qui sont sur Instagram ou autre. Alors on attribue ça généralement à Einstein, qui le pauvre n'a rien à voir là-dedans, et qui disait c'est de la folie de vouloir faire les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Ouais, ben oui. Si vous êtes toujours dans la phase de sécurisation et que la phase de sécurisation elle est terminée, ça ne peut pas fonctionner. Donc, répéter les mêmes gestes, les mêmes réactions, les mêmes schémas, ça mène nulle part ailleurs. Ce qui est magnifique, au contraire, c'est de voir, jour après jour, des pirates quitter le terrain du « je suis victime, tout est de ma faute » pour entrer dans un espace beaucoup plus fécond. Le mantra que vous devez plutôt avoir aujourd'hui dans votre tête, c'est « je comprends maintenant que je peux agir sur moi », que ça va me rendre plus heureux, le fait que je me sois formé, que je peux agir sur moi, et je vais devenir attirant, attirante pour mon conjoint. Alors au début, les pirates, vous arrivez, vous êtes en mode survie. Il y a de la colère, il y a de l'injustice, il y a de la tristesse. C'est normal. Il y a parfois une immense colère, il y a parfois une immense tristesse. C'est humain. Et puis, grâce aux échanges avec les autres pirates, et grâce aux premières formations, grâce au premier coaching, eh bien, vous avez un soutien ici. Vous avez des mots justes des autres pirates. Vous apprenez des choses dans les formations et un déclic se produit. Alors, il y a des personnes qui ont le déclic au bout de quelques jours, il y a des personnes qui ont le déclic au bout de quelques mois. C'est la nature, c'est comme ça. Et souvent, quand je réponds au message, je dis on espère tous que vous allez avoir le déclic. C'est positif, c'est bienveillant. On espère, on est avec vous, on prie pour vous. Donc, quand vous arrivez, vous êtes dans un ronchon, mais il y a des pirates qui restent ronchon des mois. Ils n'arrivent pas à avoir ce déclic. Ils sont trop en colère. Ils n'arrivent pas à prendre la première formation, le premier coaching. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Il faut qu'ils aient ce déclic-là. Donc, vous allez au fur et à mesure des discussions, des premières formations, vous allez avoir le déclic. D'abord pour vous, c'est pour vous, et ensuite pour le couple. C'est souvent la voie la plus directe vers la grande intimité. J'ai le déclic, j'apprends et je me fais aider par les autres pirates pour passer en phase 4, et c'est là que ça va le plus vite. Donc, je tiens, ce qui est écrit dans le texte, à vous exprimer une profonde gratitude ici. Ici, vous formez une équipe sans culpabilisation.
On dit souvent qu'une équipe, une team est à l'image du capitaine, c'est vrai. Hein, ici, vous êtes des bosseurs comme le capitaine. Ici, vous culpabilisez pas comme le capitaine. C'est génial. Vous n'enfoncez personne. Vous aidez. Même quand il y a des personnes qui disent les conseils, c'est vous continuez à les aider. Vous continuez à être positif. Vous continuez à y aller. Vous dites allez, j'espère que vous allez avoir le déclic. On ne lâche rien. Vous n'enfoncez personne, vous non plus. Vous aussi, vous aidez. C'est pour ça que vous êtes des pirates au top. Ce qui frappe, hein, je remercie d'ailleurs Alix et Patricia, j'en profite, qui sont toujours aussi positifs, encourageants, qui vous donnent toute la grinta, même quand vous êtes ronchon. Merci Alix, merci Patricia. Il faut avoir de la gratitude pour aussi. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour vous aussi, parce que vous n'enfoncez personne, parce que vous aidez. Et ce qui frappe, c'est que dans chacun des messages, vous aussi, comme le capitaine, vous apportez des idées, vous apportez des solutions, vous apportez des pistes. Donc, soyez fiers d'être des pirates bienveillants, positifs. Soyez fiers d'être capables d'accueillir les nouveaux, même ceux qui souffrent depuis des mois et qui de temps en temps viennent ici, qui viennent. Soyez fiers de vous. Hein, certains sont tellement mal qu'ils s'expriment ici avec dureté. Et vous savez les recadrer avec bienveillance. On ne leur en veut pas. On voit leur souffrance. Bon, après, s'ils exagèrent, ils n'ont rien à faire ici. Mais on voit de temps en temps quelqu'un qui n'est pas bien, qui vient mettre un message dur. Eh bien, vous êtes sympa, vous le remettez. Vous ne leur en voulez pas. Et vous avez raison. Hein. Moi, je n'en veux pas aux personnes qui sont en souffrance, évidemment, même si elles s'expriment de la façon dont on ne devrait pas s'exprimer. Donc, on continue à leur tendre la main. Donc, merci d'être là, les pirates. Merci de soutenir vos collègues pirates quand ils vacillent, même quand ils sont agressifs. Merci de faire de cette communauté un espace où l'on apprend, où l'on grandit, et ensemble, on se reconstruit. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie qui fait sens. Tout le travail que vous faites, c'est pour vous. Hein, les formations, les coachings, c'est pour vous. C'est pour votre changement, c'est pour votre côté heureux, c'est pour votre bonheur. Et ensuite, vous attirerez plus facilement votre conjoint. Voilà. Si vous voulez accéder aux formations, si vous voulez accéder au groupe des pirates, le groupe des pirates, je vous l'offre. Mes confrères font payer ça de 250 à 350 € par mois. Moi, je vous l'offre pour que vous mettiez bien en place les formations et les coachings. C'est le point central, les formations et les coachings. Donc, vous avez ça dans la fiche plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez. Je vous offre même une formation qui s'appelle le Best of. Vous avez 380 formations, 6 types de coaching, vous avez même le canal Telegram. Vous accédez toute la journée à mes écrits, vous accédez toute la journée à mes vidéos, à mes shorts. Et cette énergie, c'est le Grinta qui vient vous aider à mettre en place tout ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Merci pour ce que vous êtes formidables. Soyez fiers de vous, mes pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le dernier enregistrement. Alors, pour que ça se termine bien, je vais juste faire le petit truc technique, mais normalement, ça va le faire. Hop. Dites-moi si vous aimez bien ces nouvelles formules. Aujourd'hui, j'ai testé 2 formules nouvelles, un peu actualité des neurosciences et Grinta. Voilà. Hop. Alors ça, faut que je fasse ça aussi. Tac. Hier, demain, il a aussi Déborah sur le long terme. Il ne faut pas trop se laisser embarquer dans des émotions et les retours de criseux, car on a ensuite trop de bas et de hauts qui sont trop fatigants, évidemment. Kamoff, il encourage Déborah. L'échange que tu décris, Déborah, montrerait qu'il n'est pas enfoncé très profond dans une crise destructrice. Il a raison, Kamoff, comme d'habitude. Déborah, vous êtes dans une situation, vous allez pouvoir vous en sortir. Tout ce que je vois dit Déborah, effectivement, c'est qu'il est calme, il me contacte par tel, en prenant des leviers fonctionnels. Et oui, il a envie de vérifier que maintenant vous êtes bien là, évidemment. S'il est là aussi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déborah de couple. Déborah, nous, contrat de couple, en fait, c'est juste ce que j'ai montré comment les schémas devraient changer dans notre dynamique en exploitant avec mes mots et en répondant à ses besoins. Oui, ça c'est une erreur, Déborah, faut pas le faire. Vous le ferez quand vous serez en phase de grande intimité, que vous aurez tous les deux décidé maintenant de finir votre vie ensemble. Et donc là, on fera un coaching, si vous voulez, ensemble avec votre conjoint et on apprendra à faire un contrat de couple. Ne le faites pas trop tôt, hein, c'est une erreur, ça vous permet... Ça risque. Alors peut-être sur le moment ça fait un peu de bien, il va dire oui si le capitaine m'a dit qu'il avait apprécié, mais ensuite ça revient comme un boomerang évidemment. Bon, ben écoutez, Déborah dit mon mari m'a donné tous les tutos, le réel besoin qu'il avait, les reproches du coup sur les non-réponses à ses besoins, donc j'ai pris ma part sans problème. Il voulait savoir si j'aurais voulu qu'on reste ensemble. Ben oui, bien sûr que vous allez rester ensemble, évidemment.
Kamov, il dit, c'est pas possible, ton criseux, il a pris un coaching avec Bruno. Peut-être, je sais pas. Ça arrive, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir les deux personnes en coaching. Alors, je peux me permettre, parce que c'est complètement étanche, il n'y a pas un qui dit à l'autre, je dis pas ce qu'a dit l'un à l'autre, etc. Alors ça, c'est terrible, hein. J'ai eu hier après-midi, j'avais une cliente en coaching qui m'a dit, Bruno, c'était une catastrophe, on a pris un thérapeute, donc il nous voyait séparément et il nous voyait ensemble. Et quand on était séparés, il nous disait ce que l'autre disait. Il dit, oui, les personnes qui n'ont pas forcément la bonne déontologie. Ici, si un jour vous prenez un coaching séparé, ça arrive de temps en temps, bon, ça arrive une fois par mois, hein, c'est pas souvent, mais c'est très étanche, et d'ailleurs vous me remerciez à la fin en me disant, vraiment, vous avez tenu votre parole, je ne sais pas ce que vous avez dit à mon conjoint, et mon conjoint ne sait pas ce que l'on se dit. D'ailleurs, c'est plutôt vous souvent qui vous dites, oh Bruno, il m'a dit ça pendant le coaching, etc. Moi, c'est mon métier. De toute façon, ce que je vous dis en coaching, ne m'en voulez pas, au contraire, si une heure après le coaching, je ne me rappelle pas de tout. D'abord, c'est pour ma santé mentale, hein, pour que je puisse continuer longtemps à vous aider, mais c'est aussi pour pas un jour, dans un live, un truc comme ça, sortir un élément qui pourrait qui pourrait être, vous pourriez être reconnu ou autre. Donc c'est pour ça que depuis 1999 et ici depuis tous les jours depuis 2018, je crois, ben voilà, j'ai encore pas dérapé, et ben c'est juste parce que j'oublie. Mais ensuite, quand on fait un deuxième coaching, par exemple, je dis rappelez-moi, et vous me dites 5-6 mots, ça y est, tout revient. Voilà. Mais c'est un peu une protection mentale que je fais. Voilà. Mais écoutez, ce que je vais faire, le contrat de couple, qu'est-ce que c'est d'ici? Ben, le contrat de couple, c'est quelque chose que vous faites avec le capitaine une fois que vous avez décidé de revenir ensemble pour apprendre à gérer les besoins de l'autre et à poser les bonnes questions. Voilà, c'est le contrat de couple, c'est ça. C'est qu'un couple, c'est répondre aux besoins de l'autre, et ça marche super bien parce que comme on le fait de façon bienveillante et positive avec le capitaine, ça marche bien. Voilà, c'est ça le contrat de couple que l'on fait au moment où vous revenez. Puis j'adore, c'est les coachings que je préfère, hein, parce que c'est toujours positif, il y a beaucoup de remerciements, il y a beaucoup de bienveillance, et ça, c'est top. Donc on refera un live demain, parce qu'il a un peu dérapé au départ, et j'espère que ça se reproduira pas. On fera un live demain pour vous faire plaisir simplement, et d'ici là vous aurez cet après-midi des textes, des vidéos courtes, des réponses sur Facebook. Bref, je vous lâche pas parce que je sais que vous avez besoin de tout ça, et on va vous le procurer évidemment, hein, pour que vous ayez tous les outils à votre disposition. Passez la journée que vous méritez, hein, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez.